Alors ça a commencé déjà avec notre agence qu'on a montée en 2021, juste après le Covid, qui s'appelle Tendancia, qui est une agence d'événementiel culturel. L'objectif étant de diffuser des spectacles étrangers dans un premier temps. On est allé plus pour des spectacles, des pièces de théâtre françaises qu'on a importées ici au Maroc, avec également un choix assez diversifié, notamment dans la musique, pour l'enfant également, parce qu'on est parti du postulat qu'au Maroc, on manquait énormément d'événements culturels. On n'a pas assez d'événements pour nous divertir. On a aujourd'hui que le cinéma pour les enfants notamment, donc très peu de spectacles, très peu de pièces de théâtre, et on a un réel besoin. Donc on est parti de ce postulat où on a... Très peu comparé à l'étranger. Quand on parle de Paris, on parle de 100 pièces par jour, contrairement à ce qu'on a ici au Maroc. On a une offre qui est assez... on a une offre culturelle, mais l'idée derrière, c'était vraiment d'étoffer cette offre et de ramener un peu plus de diversité au public marocain. Tout à fait. Donc en fait, on a commencé par une pièce de théâtre qui parlait de la cohabitation de 3 religions, qui a eu un succès fou, qui a été tournée par la suite 6 fois en sold out au Maroc, donc sur Casa, Rabat et Marrakech. Et en fait, on s'est rendu compte que le public était extrêmement réceptif en fait au rire. C'est quand même, on apporte un peu de fraîcheur, de joie en ces termes, en ces temps un peu moroses. Et en fait, donc on a commencé à se diversifier, à aller voir un peu de la musique, toujours en mode spectacle show, donc dans le divertissement. Juste après le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, en fait, du Marocain de rire en ces temps un peu moroses. Donc du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi se limiter à des spectacles? On organisait ça dans des pièces de théâtre, dans des salles de théâtre de 600 personnes à peu près. On avait toujours de la demande, il y avait toujours de la demande pour les spectacles qu'on faisait. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de plus grand et quelque chose un peu pour la ville de Casablanca déjà. Aujourd'hui, Casablanca avait déjà pas mal de festivals du rire qui se sont essoufflés avec le temps, mais on n'avait pas une plateforme d'échange de rire ici à Casablanca. Et c'est de là est partie l'idée et on s'est dit, c'était un mois d'octobre, et on s'est dit, pourquoi pas, go. Et en fait, on a plongé tête en première, sans évaluer les risques au départ, sans avoir une idée sur ce qui nous attendait, que ce soit en termes de logistique, de technicité. Et on s'est dit, on va y aller, on veut le faire. On est des passionnés tous les deux, on est très téméraires et on est très opposés. On a un caractère très opposé, mais en même temps, il y a ce caractère-là qui nous lie. Donc on s'est dit, go. Alors en fait, quand elle parlait d'octobre, c'était le choix, la date où on a décidé de faire le festival. Donc c'était 7 mois avant où on a dit, allez, on lance. Parce que justement, on a fait, pendant le mois d'octobre dernier, on a ramené Kairon, qui était un succès fou à Casablanca, Rabat et Marrakech. Et à partir de là, on s'est dit, allez, pourquoi ne pas faire un festival? Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Donc à partir du mois d'octobre, première chose à faire, c'est qu'il fallait démarcher les artistes. Et les artistes, la majorité d'entre eux, ils sont bookés, ils ont un planning sur 2 ans. Aujourd'hui, on est en train de voir des artistes qui ont déjà sorti toute la tournée de 2025, voire même 2026. On avait contacté plein d'artistes qu'on connaît et qui nous disaient, désolé, pour le 17-18 mai, on est déjà prêt. On est déjà pris. Donc on a fait avec une petite shortlist. On est très très heureux d'avoir pu avoir les artistes qu'on a eu, Ilyas Jaden, Redouane Arjan, Elena et pas mal d'autres artistes qui sont venus à ce festival. Pour les artistes marocains, c'était un peu plus facile en termes de logistique parce qu'ils étaient plus disponibles. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Et puis après, c'était toute l'organisation logistique qui était juste monumentale et incroyable. C'est-à-dire, on avait vraiment sous-estimé la logistique de ce festival. Et là, on a réussi à le faire. Mais rendre une cathédrale, une salle où 1400 personnes seront assises pour regarder un spectacle de one-man show, c'était quelque chose. Mais en fait, la cathédrale, à elle seule,
est un endroit qui est bourré d'histoire et qui symbolise le mélange en fait de cultures qui existe dans notre ville de Casablanca. À Casablanca, on a déjà au-delà des cultures, on a des religions qui cohabitent très bien au Maroc, à Casablanca. Et aujourd'hui, pour nous, sachant qu'on a commencé aussi avec justement la pièce Paris-Barbès-Tel Aviv, qui parlait de cette richesse qui fait notre pays, pour nous c'était une évidence d'aller vers un endroit aussi emblématique que la cathédrale. Oui. Et surtout aujourd'hui dans Casablanca, on n'a pas encore un lieu qui peut abriter 1400 spectateurs, en même temps 1500 qu'on a eu pendant les 2 jours du festival, donc il fallait créer cet endroit. Et l'idée était aussi de créer un endroit complètement atypique, différent, et créer quelque chose de différent, une expérience différente pour la ville de Casablanca. Donc, quand on a visité la cathédrale, déjà dès qu'on met un pied dedans, c'est impressionnant, on a la chair de poule. Et puis, elle rejoignait un petit peu tout ce qu'on recherchait, c'est-à-dire créer une petite expérience de village à l'extérieur, le festival à l'intérieur. Il y avait un petit espace pour les VIP, pour les autorités, etc., où on pouvait les recevoir. Donc, tous les ingrédients étaient fournis dans cette cathédrale. Donc, il y a aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, avec le Comédia Blanca, on a voulu créer une plateforme d'échange entre des artistes internationaux et des artistes marocains. Donc, en fait, justement, la cathédrale symbolisait justement cet échange-là, donc cet échange de culture, donc, dans lequel allait avoir lieu cet échange culturel. Des anecdotes, déjà pour la soirée arabophone, on a Driss et Mehdi qui étaient des amis avant qu'on travaille avec eux, qui nous ont aidés à lancer ce festival sur la partie artistique marocaine, parce que pas mal d'artistes marocains, on en avait entendu parler mais on ne les connaissait pas, donc ils nous ont facilité un petit peu la tâche dans ce sens. Et d'ailleurs, pour la soirée arabophone, on avait plein d'artistes connus sur la scène marocaine, mais l'artiste révélation de la soirée marocaine, c'était Wahiba, c'était la première fois pour elle sur scène devant autant de personnes, et c'était une révélation. Les gens, ils ont adoré. Elle est exceptionnelle, Wahiba, et donc franchement, c'est quelqu'un qui a été connu essentiellement sur les réseaux sociaux. Et en la mettant sur scène, les gens ont adoré. D'ailleurs, elle a eu pas mal de contacts par la suite. Donc, on est ravis d'avoir pu proposer cet artiste sur la soirée arabophone. Et puis, pour la soirée francophone, je dirais la révélation, c'était Mimo. Mimo qui avait déjà fait pas mal de petits stand-up. Il a fait pas mal de stand-up, pas de petits stand-up, mais il a fait pas mal de stand-up à Paris. Il a fait l'Afrique du Rire à Dakar. Il a fait quelques scènes ici à Casablanca. Mais c'était la première fois qu'il s'essayait devant un aussi grand nombre de personnes. Et puis Mimo, on s'est connus dans la même période, en octobre, novembre. Et on avait contacté, et c'était quelqu'un qui touchait un petit peu à tout. Il a fait, comme on disait tout à l'heure, des plateaux, etc. Et là, on lui a dit, Mimo, tu dois vraiment te concentrer sur l'artistique et foncer dessus. Et donc, c'est ce qu'il a fait pendant 6 mois. Il s'est concentré, il a travaillé très dur son spectacle. Et la fin, c'était une stand innovation comme personne n'a eu pendant tout ce festival. Les gens, ils étaient debout, ils l'acclamaient, et du haut de ses 22 ans, franchement, on est très très fiers de lui et de l'avenir que lui réserve le stand-up. On a commencé à travailler à la 2e édition avant la première édition. Parce que justement, ce qu'on disait, les artistes, il faut les booker. Donc, on est en plein dedans, aussi en recherche d'un autre endroit, probablement, parce que sur cette édition, on était sold out 3 semaines avant, donc il y avait un engouement, il y avait une demande, et l'idée aussi, c'est de donner une envergure un peu plus grande à ce festival, Inch'Allah. Ce sera toujours Comédia Blanca à Casablanca, parce que c'est un festival qui a été pensé et créé dans un premier temps pour la ville de Casablanca. Maintenant, on veut changer de lieu
Pourquoi? Pour pouvoir accueillir déjà plus de monde, comme a dit Saad, pour pouvoir faciliter l'aspect logistique également, parce qu'il y avait certaines spécificités logistiques, notamment de sonorisation visuelle, parce que la cathédrale, c'est quand même super long, donc les gens qui étaient derrière ne voyaient pas aussi bien que les gens qui étaient devant. Donc en fait, on veut aussi améliorer l'expérience du spectateur. Aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de s'améliorer. On a commencé par une version 0 avec on va dire les moyens du bord, clairement, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on a présenté notre dossier à pas mal de sponsors, ils étaient emballés par l'idée. L'idée était super intéressante pour eux, mais ne nous connaissant pas, ils ne pouvaient pas prendre le risque aujourd'hui de nous suivre, chose qu'on comprend parfaitement. On est complètement aligné avec ça, on comprend parfaitement. On était dès le départ, le jour où on a plongé la tête dans l'eau en se disant on va y aller, on s'est posé pour objectif de le faire, quels que soient les obstacles qu'on aurait devant nous, sachant que le côté financier allait être un obstacle, parce que c'est pas évident de convaincre quelqu'un qu'on ne connaît pas, de lui dire ok, viens nous suivre, viens investir pour nous aider à monter un festival où l'entreprise allait poser son nom. Donc, on a eu des fous qui nous ont suivis, qu'on remercie aujourd'hui, parce que grâce à eux, on a réussi ce beau challenge. Et surtout, on a eu pas mal de gens qui nous ont soutenus, et comme disait Mariam, pas mal d'autres qui nous ont dit allez-y, faites la première et on vous soutiendra à la prochaine. Donc on a eu beaucoup d'encouragement. C'était une première édition très difficile parce que, comme vous l'imaginez, la cathédrale c'est 4 murs avec 36 poutres au milieu, donc très difficile logistiquement. Donc il fallait tout faire, tout créer, que ce soit les loges, les assises, les séparations, parce qu'on avait plusieurs catégories, parce qu'une personne qui est assise devant ne peut pas payer la même chose qu'une personne qui est assise derrière, donc il fallait tout créer. Et la création de tout ça, c'était des moyens financiers assez considérables. Mais alhamdoulilah, on a eu des gens qui nous ont soutenus. Première édition très compliquée, mais on espère que les prochaines seront plus faciles et plus rentables, on va dire. Et on voudrait faire aussi des choses en plus grand aussi. Donc, et surtout, voilà, améliorer l'expérience du spectateur. Donc, c'est la raison pour laquelle on cherche un autre endroit pour pouvoir accueillir la deuxième édition du Comédia. Surtout que la cathédrale est protégée et c'est un sol spécifique, on ne peut pas mettre de gradins, les poutres on ne peut pas les toucher, on ne peut pas mettre d'écran sur les poutres. Donc il y avait plusieurs contraintes qui ont fait que on a fait cette première édition là-bas parce qu'on y tenait, mais on ne peut pas continuer dans ces lieux parce que c'est très compliqué logistiquement. Alors aussi, il y a un autre point qui est intéressant. Alors aujourd'hui, que ce soit dans le choix des artistes ou que ce soit la manière dont on a monté le festival, c'est qu'on est très à l'écoute du public marocain, de ses envies. Notamment dans le choix des artistes, on essaie pour 2025 aussi de prendre en compte certaines demandes. Mais aujourd'hui, pour pouvoir garder ce festival à la hauteur des attentes du public, pour que les gens nous suivent et continuent à nous suivre et qu'ils attendent ce rendez-vous annuel de manière comme on attend tous les autres festivals, faudrait qu'on apporte des choses nouvelles qui sont dans les tendances. Et aujourd'hui, on aimerait bien, donc c'est le nouveau challenge qu'on se fixe pour les années à venir, c'est offrir aussi, pourquoi pas, au public marocain des spectacles, des one-man shows en anglais. Parce qu'aujourd'hui, on est allé sur du francophone, de l'arabophone. Aujourd'hui, le Maroc se tourne beaucoup vers l'anglais. On a une grosse population qui parle aujourd'hui en anglais, pas forcément des gens qui ont étudié dans des missions américaines ou quoi, pas du tout. Toute la Gen Z aujourd'hui, c'est de l'arabe et de l'anglais. Et on aimerait bien justement proposer, pourquoi pas, des artistes anglophones pour les prochaines éditions. Inch'Allah. Comédia Blanca, aujourd'hui, je crois qu'on a initié on a initié un festival, l'objectif étant de l'installer, de le développer surtout, de donner l'accès à un plus grand public
avec des scènes ouvertes, avec des scènes gratuites. Si on a le soutien de la ville, du ministère et des autorités bien sûr. L'objectif étant de vraiment faire un vrai festival, pas juste 2 soirées de gala, de faire des workshops, c'est-à-dire aujourd'hui on a fait pour cette première édition on a fait Comédia Blanca Talents, on a fait un petit casting des jeunes talents, etc. On en a monté 2 sur scène, un le premier soir et Siham sur le deuxième soir. On était ravis de les avoir, mais l'idée étant de pousser cette idée de jeunes talents vers un plus grand public, d'avoir un plus grand réseau de jeunes talents et d'essayer d'en faire quelque chose pour les pousser vers l'international, pour leur permettre de faire des scènes ici au Maroc. Donc c'est vraiment cette ambition qu'on a avec les jeunes talents. D'ailleurs aujourd'hui les gagnants de cette première édition, on est en train de préparer un petit spectacle pour eux, pour les faire monter sur scène. On a les moyens de faire ça et les autorisations avec toutes les parties prenantes sur la place qui nous soutiennent dans ce sens. On sera ravis de faire pousser tout ça. Et bien évidemment, par la suite, Inch'Allah, une fois que le nom sera installé, de créer des petits espaces dans toute la ville de Casablanca, et je parle du Grand Casablanca, pas juste le centre-ville, parce qu'il faut aussi aller vers les quartiers un petit peu plus éloignés du centre-ville, de Znata, de Drb Sultan, de Hay Mohammadi. Plein d'artistes marocains ont émergé de là-bas, de Sbata, donc on aimerait bien aller là-bas et développer cette action avec eux, avec les jeunes talents là-bas, et les pousser vers la scène marocaine et puis par la suite vers la scène internationale. Ce qui nous amène par la suite, Inch'Allah, une fois que le festival sera installé, le rêve étant le deuxième rêve, parce que le premier rêve il a été réalisé de le faire à la cathédrale, mais de l'exporter par la suite, Inch'Allah, le festival, si tout va bien. Aujourd'hui, on ramène des artistes internationaux, mais l'idée étant d'exporter nos artistes marocains et de surfer sur cette vague aujourd'hui du Maroc qui est en pleine effervescence, avec une Coupe du Monde qui arrive, avec des investisseurs internationaux. Donc on veut vraiment mettre en avant le rire marocain et l'artiste marocain, Inch'Allah. Je voulais quand même souligner cette partie-là parce que vraiment l'idée c'est d'exporter les artistes marocains. Si on arrive à faire ça et de créer un festival marocain à l'international, ça serait cool. Il y a quand même Amin Radi qui va tourner à New York, donc ouais. Il est au Canada aussi, donc c'est quand même une fierté, je trouve. Donc il faudrait aujourd'hui professionnaliser, on va dire, l'humour au Maroc. C'est vrai que... Continuer à le faire parce que voilà. Il y a déjà un engouement. Ouais. Je crois que... Il faut donner la chance, en fait, justement, aux jeunes talents, parce qu'on en a, de pouvoir briller sur la scène, dans un premier temps marocaine, et lui donner les moyens d'y arriver dans un premier temps, de croire en lui, de le pousser, et par la suite, briller sur la scène internationale. Sur la partie logistique et défis, on a aussi eu l'aide et le soutien de Amir Rouhani, qui est directeur artistique et réalisateur, qui a fait plein de succès, qui est aussi derrière Akbar de Hassan El-Fed, de pas mal de clips de Saad El-Mjarrad et autres. Et Amir nous a beaucoup aidé sur la partie artistique. Il nous a soutenus sur plusieurs aspects. Et c'est aussi quelqu'un à qui on a proposé le projet autour d'un café. Et il nous a dit « Allez, pourquoi pas ?» Et il a plongé la tête en premier avec nous. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on espère continuer cette collaboration et faire croître ce festival avec lui, Inch'Allah.